Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Mobterre. Pour cette nouvelle interview, je vous emmène hors des sentiers battus, hors des thématiques habituelles que je peux traiter ici avec mes invités. Aujourd'hui, on va parler logistique, dernier kilomètre et colis livrés à 100% à domicile. Comment ? Avec Sésame, une entreprise dont j'ai pu rencontrer Benoît Jacot, l'un des cofondateurs. Avec son équipe, ils ont créé un écosystème qui ambitionne de redonner vie au commerce local. Ce projet se matérialise par un casier de type locker comme peut le proposer Amazon, mais cette fois-ci disposé dans les halls d'immeubles. Le truc en plus, c'est qu'il est associé à une place de marché donnant accès au commerce situé à proximité du casier. Ce dispositif a un autre avantage majeur, c'est qu'il permet de réduire, voire même anéantir, le taux de non-livraison des colis et les externalités négatives que cela génère. Vous savez, le fameux livreur qui passe pendant que vous êtes au travail et qui repart avec votre colis. Avec son système de locker, Sésame promet donc un taux de délivrabilité de 100% dans votre immeuble. Avant de découvrir tout cela dans cette nouvelle interview, je vous invite à vous abonner à ce podcast et à réagir sur la plateforme de votre choix. C'est déjà fait ? Alors go, place à l'interview. Alors, je suis avec Benoît Jacot de la société Sésame. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans les locaux de la Pépinière 27, si je ne me trompe pas. On va aujourd'hui parler de logistique urbaine, de casier, etc. Donc c'est un petit peu nouveau sur ce podcast, puisqu'on est plutôt d'habitude sur la mobilité pure et l'urbanisme. Mais je trouvais l'idée que vous développez chez Sésame intéressante. Donc voilà, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui nous écoutent ? Alors oui, avec grand plaisir et merci déjà de trouver notre solution intéressante. Donc je suis en effet Benoît Jacot, un des fondateurs de Sésame. On est plusieurs fondateurs, on a aujourd'hui une petite quinzaine de personnes à animer la société. Et concrètement, notre promesse est assez simple, c'est qu'on vous libère de toutes vos contraintes de livraison. Donc on va vous permettre de recevoir l'ensemble de vos colis directement chez vous sans plus aucune contrainte, 24/24. On va vous permettre aussi d'envoyer vos colis directement depuis chez vous sans avoir à vous déplacer. On va vous permettre de partager des objets, par exemple vos clés si vous avez de la famille qui venait vous visiter et que vous ne pouviez pas les accueillir à ce moment-là. Et surtout derrière nous, on anime en local. Et donc on va aussi vous permettre de commander non plus que sur les grandes plateformes e-commerce, mais aussi auprès de votre pressing, votre cordonnier, votre fleuriste, votre pharmacien. Voilà, de façon aussi simple. Alors justement, ouais, c'est ça que je trouvais intéressant dans votre projet, c'est que vous mêlez une partie espèce de conciergerie sous forme de casier avec une plateforme en fait d'e-commerce local, de commerçants locaux. Mais si ça te dérange pas, on y reviendra tout à l'heure. On va déjà reparler un petit peu de l'historique de Sésame. Comment vous est venue cette idée, puisque vous êtes plusieurs cofondateurs, d'où ça vient et depuis quand ça existe. Enfin, parle-nous un petit peu de Sésame, des origines. On a commencé Sésame début 2018. On avait commencé à y réfléchir un peu avant. Et nous, notre point de départ, c'était vraiment la problématique de recevoir ces colis. C'était un enjeu de frustration. Je pense qu'on l'a tous déjà vécu. On voit tous ce que ça représente de devoir attendre son livreur, bloquer les créneaux, recevoir plutôt un avis de passage, etc. Mais c'est aussi des grosses contraintes pour eux en termes logistiques, des grosses contraintes pour notre urbanisme et voilà, notre vie urbaine. Ça a un énorme impact sur l'environnement, puisque sans revenir sur tous les chiffres, mais il y a jusqu'à un tiers des livraisons qui aboutissent pas sur la livraison à domicile et 35% des gaz à émission de CO2 le sont à cause des véhicules de livraison en ville. Donc on se rend vite compte que l'impact est assez monumental. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Et donc forcément c'est vraiment le point de départ où on s'est dit il faut qu'on trouve quelque chose pour aller au plus proche et en même temps en restant dans l'envie fondamentale de chacun, c'est en commandant, on veut recevoir ça chez soi et ne plus avoir à s'en préoccuper. Et ensuite on a commencé à développer des idées autour de ça et à se rendre compte qu'en partant de ce postulat on pouvait aussi aller beaucoup plus loin. Et d'où tous les usages qu'on commence à développer et qu'on anime autour de ces casiers connectés qu'on installe chez les gens. Alors justement, ces usages, quels sont-ils ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la plateforme, notamment de marketplace en fait, qui est autour de ces casiers connectés ?
En effet, donc on développe cette marketplace. Donc déjà pour recentrer sur la partie colis, par défaut, on est compatible avec tous les transporteurs. Donc on garantit toutes les livraisons depuis n'importe quel site e-commerce. Donc toutes les solutions existantes, on va les simplifier et permettre de gérer cette fameuse et de garantir cette fameuse livraison au premier passage. Et ensuite, il y a eu aussi beaucoup d'initiatives qui nous ont inspirés, qui essayaient d'animer ça en local et donc d'apporter aussi des outils digitaux aux commerçants. Sauf que souvent, la plupart avaient la même contrainte. C'est qu'à la fin, il faut récupérer l'objet. Donc, soit vous êtes obligé de repasser au magasin et donc c'est dans les horaires d'ouverture. Et donc, on perd un peu le sens de la flexibilité du e-commerce. Et soit sinon, il fallait trouver une solution pour permettre de livrer ces objets. Alors, on le voit sur la restauration, ça se développe beaucoup avec de la livraison quasiment de coursiers et ou même pour les courses, etc. Donc ça fait beaucoup de sens sur cette brique-là. Mais pour tous nos autres besoins du quotidien, que ce soit le pressing, la cordonnerie, le caviste, etc., on se retrouve avec des contraintes beaucoup plus fortes. Et d'où un peu notre solution. Donc on anime ça en local. Sur chaque lieu où on va s'installer, on va mettre à disposition une marketplace locale, vraiment orientée autour de ces commerçants de quartier. Quand on dit local, c'est je sais pas si on est à Paris, par exemple, au niveau de l'arrondissement, de la ville de Paris ou... Alors c'est souvent, alors si on est dans Paris, c'est même souvent au niveau des rues. Okay. Mais on est aussi dans des zones beaucoup moins denses, et donc là on est même à l'échelle de plusieurs kilomètres. On va même aller toucher des producteurs locaux, des choses comme ça. Il se peut aussi que ce soit des commerçants un petit peu plus éloignés, mais parce qu'il y a une offre de service qui n'est pas existante dans son environnement proche, et avec un commerçant qui est prêt à lui se déplacer pour venir desservir cette zone. Globalement, nous, nos critères, ça va être de l'ultra local, de favoriser au maximum ceux qui sont au plus proches, ceux qui répondent au plus aux besoins des gens aussi, et ou de pousser des solutions qui sont plutôt vertueuses, donc avec une logique d'impact ou répondant à une certaine charte. Okay. Et aujourd'hui, du coup, où est-ce que vous en êtes dans votre projet? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en production? Est-ce que ça fonctionne? Où est-ce que vous installez ces casiers? Avec qui vous trouvez des accords? Alors déjà, nous aujourd'hui, on a une cinquantaine à peu près de sites à valider. On en a une trentaine déjà d'installés. On en a pas mal en cours de production. On travaille beaucoup historiquement avec la promotion immobilière. Donc on était beaucoup sur le neuf. On a gagné des super appels d'offres, on va équiper des écoquartiers entiers, donc on va pouvoir avoir un impact à une échelle assez forte. Et derrière, on a aussi commencé à développer avec des foncières, des bailleurs sociaux, des entreprises en direct, parce que via l'offre de services marketplace, ça a intéressé beaucoup d'entreprises de le développer un peu comme une petite conciergerie digitale. Et aussi des copropriétés qui nous ont sollicité et auprès desquelles on a répondu avec grand plaisir. Ok. Et du coup, comment vous positionnez dans la chaîne logistique? Vous êtes finalement un des derniers maillons de la chaîne. On est presque ce dernier maillon, à l'instar un peu, je sais que tu avais souligné la dernière fois qu'on en avait discuté aussi l'existence des lockers, Amazon, La Poste, etc. Donc un peu à l'instar de ces lockers qui eux viennent en complément des points relais. Nous, on est vraiment centré sur les habitations des gens et donc à son plus proche, son domicile. Donc qui sont deux solutions logistiques à ce niveau-là comparables et complémentaires. Et donc en tant que dernier maillon de la chaîne, nous on vient vraiment intégrer notre solution avec toutes les solutions logistiques existantes, et donc on leur garantit à eux aussi qu'ils vont pouvoir optimiser leur tournée, qu'ils vont pouvoir les simplifier au maximum. Alors justement, on parle d'optimisation de tournée. On sait que la commande c'est très pratique, mais ça a aussi des vertus, des externalités négatives. Il y a beaucoup de camions en ville qui circulent, qui tournent, qui s'arrêtent pour livrer des colis chez les gens. Est-ce que le fait de regrouper justement les livraisons dans des casiers, est-ce que ça favorise justement l'optimisation des tournées des livreurs? Alors, ce qui va les favoriser en priorité, c'est surtout qu'ils vont avoir la garantie qu'une livraison va aboutir. Ce que je disais un peu en introduction, c'est qu'on a jusqu'à 30% d'échecs à la livraison. Donc en fait déjà, si on peut réduire de 30% les passages parce qu'on est capable de garantir que toutes les livraisons vont aboutir, on a déjà économisé beaucoup. Au-delà de ça, de toute manière, ça permet aussi d'optimiser un peu les flux, pourquoi pas, parce que ça centralise, mais on reste à l'échelle du hall d'immeuble. Et finalement, je crois qu'il y a eu pas mal d'études qui avaient été faites à ce niveau-là. Ça reste pas forcément évident de savoir si c'est mieux
que toutes les personnes se déplacent en point relais et reviennent chez elles, ou qu'on optimise une tournée d'un logisticien professionnel. Voilà. Ok. On va parler un petit peu maintenant du matériel, du casier, des casiers, de votre outil finalement. Comment il a été développé? Est-ce que c'est développé en France? Est-ce que vous avez intégré la R&D? Est-ce qu'il y a des améliorations qui vont être apportées dessus depuis du coup les premiers lancements? Alors on a déjà eu pas mal d'améliorations, en effet, parce qu'on a tout intégré, toute la conception des casiers, logiciels aussi, mais casiers, donc mécanique aussi. Et on a fait nos premiers meubles nous-mêmes, nos premiers protos, voilà, on allait jusqu'au bout pour être capable derrière d'avoir le maximum la main sur ces casiers et être capable de les faire évoluer aussi en fonction des besoins qu'on avait rencontrés et peut-être qu'on rencontrera au fur et à mesure du temps. Donc aujourd'hui, l'intégralité est portée en interne, mais avec évidemment l'appui de pas mal de partenaires industriels, tous français. Donc on est fiers aussi de ça. On a des très belles collaborations avec trois groupes industriels français notamment, et qui nous permettent de fabriquer, de concevoir l'ensemble de la solution sur notre territoire. Ok. Est-ce que c'est des casiers qui sont modulables, c'est-à-dire vous pouvez faire varier le nombre de boîtes, de la taille, etc. On a exactement ça. Ça faisait partie de la conception de départ, où on a la capacité de concevoir un meuble qui va s'adapter au mieux à chaque hall d'entrée et donc à chaque besoin, que ce soit en termes de nombre de casiers, de taille de casier, des formats même, en fonction des cas d'usage qu'on a pu ou qui seraient attendus. C'est pas la même chose si on s'installe dans une résidence étudiante que dans une copropriété familiale. Et derrière, on va le panacher, on va être capable aussi d'apporter une finition. On a plus de 160 finitions différentes avec un matériau composite à base de bois qui est vraiment super, qui dure très bien dans le temps. Et donc on va vraiment l'affiner au mieux pour répondre aux besoins de chaque hall d'immeuble. Et en même temps, pour rassurer, parce que c'est toujours un point clé, et c'était un des grands axes aussi de nous, c'était d'apporter cette modularité et cette personnalisation tout en restant très abordable en termes de coûts, et donc dans une logique aussi bien industrielle que pour l'utilisateur final et celui qui aurait à l'acheter. Et justement, une fois que c'est installé, vous faites de la maintenance dessus. Comment ça se passe en fait quand je suis bailleur, j'ai mis un casier dans mon hall d'immeuble. Est-ce que vous intervenez dessus de temps en temps? On intervient, ça arrive évidemment. Ça reste un produit aussi avec de l'électronique. Enfin voilà. Simplement, on propose ce format de maintenance. On l'impose pas. D'ailleurs, on a des meubles qui fonctionnent très bien tout seuls depuis quelques temps. Simplement, s'il se passe quoi que ce soit, l'avantage c'est que ça rassure, comme n'importe quel service de maintenance. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui change la pièce, et vous n'avez pas à vous en occuper. Ok, on va se mettre maintenant dans la peau premièrement des bailleurs ou des gens qui peuvent avoir besoin de ces boîtes, et puis dans un second temps, on se mettra dans la peau d'un client lambda comme moi qui commande des trucs. Déjà, si je suis bailleur, si je suis une entreprise et que je trouve votre service intéressant, je veux le proposer. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que j'ai déjà des choses préinstallées? Est-ce qu'il faut une fibre, une connexion, etc. Comment ça se passe? Alors, pour un bailleur, la seule chose qu'il faut, c'est une prise électrique et qu'on définisse ensemble l'espace et le lieu d'installation. Donc il faut quand même un minimum de place, mais même si nos plus petits ensembles font 76 cm de large, donc c'est pas très grand, il faut compter une soixantaine de profondeur, 2 cm de profondeur. Voilà. Après on utilise tout l'espace sur la hauteur pour combler ça et mettre plus ou moins de casiers. Et c'est sûr qu'après si on est sur des grands ensembles immobiliers, de plusieurs dizaines ou centaines de logements. Dans ces cas-là, on est plutôt sur des ensembles qui vont prendre 2 ou 3 mètres de linéaire, mais qui répondent quand même à plusieurs centaines de logements. Donc voilà. On est souvent de toute manière dans des tailles assez raisonnables par rapport aux halls qui ont été convenus de base. On a quasiment toujours trouvé, c'est très très rare quand on trouve pas un lieu d'installation, et donc concrètement, la seule chose dont il y a besoin, c'est une prise électrique. Ok. Maintenant, je suis un commerçant local et je veux proposer mes produits ou mes services, mes produits plutôt d'ailleurs, sur votre marketplace. Comment ça se passe? Alors bien souvent, on vous aura sollicité pour vous expliquer un peu comment ça se passe, parce qu'on vient de s'installer dans la zone en question, c'est-à-dire qu'on a eu des clients qui ont investi dans les casiers, puisque c'est ce qu'on commercialise, c'est les casiers. Et derrière, on vient mettre à disposition des commerçants qui auront été quand même un peu sollicités par les besoins des résidents. On va leur mettre à disposition tous les outils digitaux pour qu'ils puissent proposer facilement leurs offres à nos utilisateurs. Et on leur met en place gratuitement. Ok, donc les commerçants ont accès en fait finalement à une espèce de plateforme où ils peuvent pousser leurs produits, c'est ça?
Exactement. On leur met même à disposition une petite plateforme derrière d'administration propre à eux. C'est un lien web, mais qui leur permet d'administrer leurs produits. On les aide souvent au chargement de toutes les premières offres, parce que souvent c'est un travail un petit peu plus long pour eux, donc pour leur simplifier vraiment cet axe-là. Mais ensuite, ils ont la main et ils font évoluer et vivre leurs produits en fonction des saisons, pour ceux qui sont concernés par les saisons, comme les fruits et légumes, ou même les cavistes, etc., en fonction de ce qu'ils ont réellement en stock. Ok. Et maintenant, du coup, je suis le client final, celui qui se fait livrer ses colis. Tu parlais tout à l'heure de pouvoir faire passer des clés via vos casiers. Comment ça se passe tout ça là? Alors, ça se passe de façon la plus simple possible. Sur les casiers, vous pouvez déposer et retirer. Voilà, en général, ça vous prend quelques secondes face au casier. Et sur l'app, que les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement, vont retrouver toutes les explications de comment renvoyer leurs colis, partager des objets et retrouver l'ensemble des commerçants de proximité. Ils vont recevoir aussi les alertes quand ils reçoivent leur colis directement chez eux. Sur un partage, l'action est très basique. Vous allez dans votre box, vous vous identifiez avec votre badge utilisateur. Vous choisissez le destinataire à qui vous voulez partager cette clé. Soit il est déjà dans la liste des résidents, soit il fait partie de votre répertoire personnel. Et derrière, ça va lui envoyer une alerte automatique pour récupérer les clés une fois que vous les avez déposées dedans. Ok, tout ça a l'air hyper simple, en tout cas à l'usage. Maintenant, la question, c'est comment vous vivez tout ça en fait, qui paye finalement là-dedans, et comment Sésame du coup vit, et quel est le modèle économique finalement? Exactement. Donc notre modèle économique, c'est vraiment la commercialisation de ces meubles. Donc nous, pour chaque site où on s'installe, ce fameux meuble qu'on aura configuré pour ce site, c'est celui-là qu'on va commercialiser. Donc soit sous forme d'achat, soit sous forme de location. Principalement, ces deux modèles économiques qu'on a montés principalement pour répondre aux besoins de nos différentes cibles, que ce soit les promoteurs qui vont plutôt avoir tendance à acheter pour intégrer ça dans le coût global de fabrication d'un immeuble, à des bailleurs ou des foncières qui vont être plutôt dans une réflexion de revenus récurrents, et donc aussi c'est mieux pour eux s'ils ont des charges qui viennent s'adapter à ça. Ok, mais du coup, ni les commerçants qui proposent sur la marketplace, ni le client final ne payent finalement pour pouvoir utiliser ce casier? Le client final ne paye jamais. Vraiment, l'objectif, c'est que tous les usages soient développés au maximum. Pour les commerçants, nous, on prend une commission sur la marketplace quand il y a des transactions qui sont faites, mais qui sont acceptées par le commerçant, qui sont en général vraiment pas hautes et qui intègrent de toute manière pas mal de frais liés et inhérents à ces marketplaces, par exemple les frais bancaires ou les frais de serveur, enfin des choses très directes qui ne sont pas à supporter. Et qui, eux, vont leur garantir un équivalent à peu près en net de ce qu'ils auraient perçu si le client était venu en boutique. Ok. Et est-ce que tu as un exemple peut-être d'une zone qui fonctionne bien, des retours de clients justement sur l'utilisation de vos casiers? Alors oui, on en a pas mal, heureusement. Et surtout, on a la chance aujourd'hui d'avoir pu toucher, être installé dans un peu l'ensemble des cibles dont on a parlé. Donc on a à la fois des promoteurs qui nous ont fait confiance sur des beaux programmes, on commence à avoir les premiers qui sortent de terre, donc on commence à avoir aussi des beaux retours d'usage à ce niveau-là. Je pense notamment à Meudon, à Versailles, enfin à pas mal de sites plutôt en Île-de-France. On a derrière accompagné des bailleurs sociaux, avec CDC Habitat notamment, sur des résidences étudiantes. On parle aussi sur leur parc de logements habituel. On a la RIVP, mais cette fois sur la partie tertiaire, donc auprès d'espaces d'entreprise. On a aussi après des foncières plus asset manager, donc comme Scaprim, Primonial, on parle avec pas mal d'autres qui nous ont installés sur des ensembles qui gèrent. Donc on a beaucoup de nos cibles qui aujourd'hui nous font confiance et surtout qui nous aident à nous développer. Bon, c'est chouette. Et du coup, l'avenir, c'est quoi pour vous maintenant, votre développement, les nouvelles zones, l'international peut-être aussi? Je sais pas. Dis-moi un petit peu, tout ce que vous projetez de faire chez Sésame. Alors c'est vrai qu'on ne pensait pas forcément à l'international tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en France, même si on est déjà national, on est sur plein de villes en France aujourd'hui, même pas forcément que villes, même dans des zones très périurbaines. Il se trouve qu'on a été approché assez récemment par quelques sociétés de pays européens voisins, enfin la Suisse, Belgique, Suède,
et voilà, des architectes ou des promoteurs qui sont intéressés par ce qu'on fait. Donc on a commencé à étudier ces sujets avec eux, mais ça reste un peu prospectif. Je pense qu'on aura peut-être plus de matière en 2022 à apporter là-dessus. Et sinon, nous, on est vraiment dans un axe de déploiement assez fort. Et là, ce qu'on espère, c'est pouvoir passer petit à petit par rapport à notre impact de l'échelle d'immeuble tel que c'est aujourd'hui à l'échelle de quartier, pour être capable de vraiment apporter quelque chose de façon encore plus impactante. Ok, merci beaucoup Benoît. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose avant que cette interview se termine. Non, ravi d'avoir pu partager ça avec vous. Et c'est vrai que je pense, si je devais avoir un petit mot de la fin, ce serait de dire qu'aujourd'hui, par rapport à nous, ce qu'on essaye de porter, c'est vraiment d'apporter une solution qui est utile et pratique aux résidents, mais surtout qui a un impact fort pour la construction de notre ville de demain. Bien, c'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup Benoît. Bonne continuation à vous. On va suivre les projets de Sésame, évidemment. Merci Bruno. À très bientôt. Bonne journée.